Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-François. Sylvain, ce soir, j'avais le goût de te parler de la hausse des taux de Hydro-Québec. Puis pour ce faire, j'ai préparé une courte vidéo pour toi qu'on écoute à l'instant. Ce qui se passe dans le monde, le coût marginal de la nouvelle production coûte plus cher qu'évidemment ce que ça coûtait il y a 10 ans. Donc forcément, il va y avoir une mouvance pour augmenter la tarification. L'idée, évidemment, c'est que si on consomme différemment, on pourrait atténuer ces hausses-là, avoir une facture qui serait la même. Mais je pense qu'au niveau résidentiel, le premier ministre a voulu être très clair qu'à court et moyen terme, c'est limité à hausse des coûts avec un plafond à 3 %. Je pense qu'on va garder ça jusqu'au moment où on soit plus confortable. Quelles seront les hausses de tarifs qu'on va avoir les années? Ce qui fait mal, c'est la hausse pour les petites et moyennes entreprises. L'augmentation est de 5,1 % pour le tarif d'affaires, sauf le tarif industriel qui est de 3,3 %. Il y a des hausses de coûts, vous savez, au niveau en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a des hausses de coûts, aujourd'hui avec les tarifs d'électricité, mais on compose aussi au Québec les entreprises, les petites entreprises, avec la fiscalité la plus lourde au pays. Donc, ça s'inscrit dans ce cumul-là, puis on le sait, les entreprises ont aussi un endettement important dû à la COVID pour plusieurs d'entre elles. Dire aussi que l'an dernier, les tarifs d'affaires d'Hydro-Québec avaient augmenté de 6,5 %. C'est l'augmentation pour les PME là, est plutôt basée sur le taux d'inflation et malgré la hausse de 5,1 % cette année pour les petites et moyennes entreprises, il faut considérer que ça demeure parmi l'un des meilleurs tarifs en Amérique du Nord. À chaque année, on fait un balisage de l'ensemble des tarifs commerciaux et c'est au Québec qu'on retrouve encore parmi les plus bas tarifs. Hydro-Québec a expliqué que cette augmentation correspond à la variation de l'indice des prix à la consommation entre le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2023. En 2 ans, ça fait une hausse quand même très importante pour plusieurs PME. Donc, puis l'énergie, mais en fait, c'est un des coûts importants pour plusieurs entreprises. Donc, oui, ça a un impact quand même important pour plusieurs d'entre elles. Là. Particulièrement pour la petite entreprise, c'est des coûts additionnels qui sont passés aux consommateurs. Si on passe au restaurant, lorsque les prix augmentent, évidemment, les restaurants, présentement, la situation est difficile. Donc, elles ne s'absorberont pas à ces hausses-là. Ils vont passer aux consommateurs. Puis, présentement, leur situation, elle est difficile. Donc, il y a des perdants dans ce jeu-là. Les clients résidentiels, la hausse est de 3 % Mais qu'est-ce que ça représente sur votre facture? On va aller voir des exemples. Pour, disons, un 5,5 ça peut représenter une hausse moyenne de 2,35 sous par mois. Et pour une petite maison, disons, 4,39 Ou pour une maison moyenne d'environ 1700 pieds carrés, l'augmentation est d'approximativement 5,82 par mois. Mais 3 % plus 10 % plus... en fait, il y en a trop. Ça suffit, ouais. Me semble les hausses ici, les hausses là. Cette nouvelle hausse signifie que plusieurs personnes vont devoir encore une fois revoir leur budget. À Montréal, Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Sylvain, est-ce que selon toi, cette hausse de taux-là est justifiée? Puis pourquoi? Est-ce qu'elle est justifiée selon le gouvernement? Oui, puisqu'il l'impose. Mais il y a quand même une idée Tu vas actuellement. respecter mon ordre parce que juste ce que tu viens de me dire là, je serais parti à la question numéro 4 parce que pour moi, c'est pas nécessairement justifié. Là. Vas-y. Non, vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est comme si le gouvernement actuellement, il nous dit, là, vous ne payez pas assez cher, vous payez assez... Puis on voit le M. Fitzgibbon, il dit, à cause de ce qui se passe dans le monde, il faut augmenter notre hydroélectricité, il faut augmenter les coûts ici. C'est quoi le rapport à ce qui se passe dans le monde? On n'envoie pas d'hydro en Ukraine, nous autres. On n'envoie pas d'hydro en Haïti ou whatever. Non. Tu sais, nous autres, on a notre réalité à nous autres. On n'est pas en France. Ici, il n'y a rien qui justifie une augmentation comme ça. En fait, ce qu'il voulait dire, moi je vais te le dire, je vais traduire ce qu'il a dit, ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, la France a parlé l'hiver dernier de chauffer vos appartements à 19 degrés. Ouais. À cause de ce qui se passe en France, voilà ce qu'on devrait faire ici. Mais pourquoi? Si on met nos thermostats à 19, qu'est-ce que ça va avoir comme impact en France? Parce que les deux reçoivent leur ordre d'en haut. Là, oui, c'est ça. De la McKenzie, comme Exactement. Le problème qu'on a actuellement, c'est là. C'est pas justifié, en tout cas pas pour nous autres. Je peux pas dire ce qui se passe en France, parce que c'est sûr que ça se peut que là-bas, ça coûte plus cher à produire qu'avant. Mais ici, là, on a quand même de l'électricité. On en a... Si on la garde un peu pour nous autres, puis qu'on arrête de la domper ailleurs, là, bien, je pense qu'on en a pour
plusieurs années sans avoir de gros problèmes. Tu as raison, on la dompe ailleurs pour la racheter d'ailleurs et surcharger les Québécois. C'est ça, ça n'a pas de bon sens. Écoute, pourquoi on refait une augmentation de 5,1 aux PME québécoises? Pour encore leur soutirer 231 millions alors qu'ils sont déjà à la gorge et que nous augmentons les grandes entreprises qui, eux, sont capables un peu plus de payer à 3,3 %. Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? On veut-tu tuer les PME? C'est quoi le plan? Surtout, rappelons-nous que l'année dernière, on a augmenté les PME de 6,4 % pour un montant de 368 millions. En 2 ans, c'est 368 plus 230, c'est un demi-milliard, plus d'un demi-milliard qu'on a facturé en surcharge d'électricité les PME du Québec. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est flagrant que depuis la crise du COVID, le gouvernement qu'on a actuellement veut effacer les petites entreprises. Les PME, là, il n'en veut plus. Juste l'exemple, là. Pourquoi? C'est l'économie du Québec. Oui, mais il y a une planification derrière ça. Là. Tu regardes juste pendant le COVID, là, pour les nommer, là, le Walmart. Tu prends dans un gros centre d'achat, là, le Walmart avait le droit de rester ouvert. Tout le reste du centre d'achat qui est des petites entreprises, les autres étaient fermés. Fait que, pour pas qu'ils paniquent, on leur a dit hey, « Regarde, on va te passer 60 000 ». S'ils avaient dit « On te le donne », tu dis « OK, non, on va te le passer ». Là, les gens, ils ont tout dit « Ah, OK, c'est correct ». Mais là, depuis janvier, là, redonne-moi mon 60 000 ». Ils l'ont pas. Fait que là, ils sont obligés de faire quoi? 60 000, plus ci, plus ça, plus ci. Tu sais, les gens, vu que les petites boutiques, exemple, étaient fermées, bien, ils ont changé leur habitude. Ils ont commencé à acheter ailleurs, sur Amazon, sur ci. Ils sont pas revenus, là. En fait, c'est même plus « donne-moi 40 000 puis je te laisse le 20 000 de subvention ». C'est « redonne-moi tout parce que tu n'as pas respecté ton délai ». Si tu n'es pas capable de remettre 40, c'est pas plus capable de remettre 60. Non, c'est du vol, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu vois que déjà en partant, il y avait un cadeau empoisonné le gouvernement se disait « Écoute, moi, les ravoir dans 2 ans ». Moi, là, ils vont être obligés de faire faillite. Puis là, c'est ça qu'on vit. C'est comme si... Parce que pourquoi Walmart, c'est une grosse entreprise, on s'entend, c'est pas une PME, là. Lui, il paye 3 Ouais. Puis la petite boutique qui vend du linge dans le même centre d'achat, la porte à côté, lui, il est à 5. Pas d'allure. C'est où la logique là-dedans? Il n'y a pas de logique. Il n'y en a pas. Le gros Walmart, lui, il fait des profits à savoir plus quoi faire avec. Puis la petite boutique, elle survit, là, actuellement. Le petit restaurant, là, déjeuner, là, qui est dans le même centre d'achat, il survit, lui aussi. Pourquoi, toi, tu dois payer ton hydro 5 plus, puis l'autre juste 3 Pourquoi le 2 c'est illogique. Il y a un but à travers ça. On s'entend, là, c'est pas tous des sans-dessin à temps plein, là, dans le gouvernement. Là. Ils doivent de temps en temps savoir que 2 plus 2, ça fait 4. Là. Ils savent ça, là. Qui nuit aux petites entreprises quand ils font ça. Oui, mais moi, ce que je trouve que... Tu sais, tu parlais d'entrée de jeu, puis j'ai dit, si on me faire sauter à ma question plus vite, comment justifier le fait qu'Hydro-Québec ait versé plus de 36,9 millions en boni à ses employés quand on ne cesse de refiler des augmentations aux consommateurs, aux PME puis aux grandes entreprises? Écoute, ces primes ont été versées en avril 2023. On parle de 3 650 des quelques 21 000 employés que comptait alors la Société d'État, a précisé le journal. Puis on dit que plus de 90 % du montant total a été versé aux professionnels au cadre de premier niveau, intermédiaire et de direction. Le reste a été à la haute direction. En 2022, c'est pas tout, là, 2023. 2023, on parle de 36,9 millions de dollars qui ont été versés en primes. En 2022, c'est 30,6 millions qui ont été versés en boni à environ 3 500 des salariés d'Hydro-Québec. D'un côté, on écœure le peuple en leur donnant des hausses tarifaires de 5,1 aux PME, de 3 aux consommateurs, puis de 3 c'est parce que le gouvernement veut bien tenir sa promesse, mais je te le dis que l'année prochaine, ça tombe. Là. On va augmenter, nous aussi. Fait que 5 aux PME, 3,3 aux grandes entreprises, 3 aux consommateurs. Écoute, à un moment donné, puis comment tu fais pour justifier les bonis, les primes que tu donnes à tes employés quand tu surcharges tout le monde? Bien, un boni, là, normalement, là, c'est un boni de performance. Ben, moi, j'ai toujours grandi là-dedans. On s'entend. Qu'est-ce que tu peux performer à l'hydro? Tu ne vends pas des boulons, là, tu ne vends pas rien. Tu sais, les employés qui ont ça, c'est quoi leur objectif? Non, mais comment tu peux avoir des objectifs Tu peux pas avoir des objectifs d'expansion. Ils disent qu'ils n'ont pas d'électricité, fait que tu peux pas augmenter tes clients. C'est justifié par quoi, des bonis? Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Enlève ces bonis-là. Là. Non seulement ça, Sylvain, ils ont augmenté leur personnel de 21 je pense, dans les 4 dernières années, pour moins de rendement. C'est ça. Puis on donne des bonis de performance.
Moi, enlève les bonnies de performance, puis tu viens de régler ton 5 % quasiment. Là. Tu peux l'éponger un peu. Comment tu peux justifier? Tu sais, quelqu'un qui travaille au fédéral, là, qui, je sais pas, moi, il travaille au passeport, y a-tu un boni de performance? Je pense pas, là. Je veux dire, puis je vois pas comment il pourrait en avoir un. Là. À Hydro, tu n'as pas de contrôle. D'après moi, c'est il a fait sa job, il est allé poser le poteau rapidement, on lui donne un boni. Mais non, il n'y en a pas de boni, lui. Il n'y en a pas de boni, lui, il n'est pas dans cette gang-là. C'est les gars de bureau qui disent hey, cette année, là, dans le fond, là, si tu regardes ça, ils disent cette année, on se donne 30 millions. Comment on pourrait faire pour que ça balance? Qu'est-ce qu'on va dire? Ils créent les objectifs aux autres mêmes. C'est facile. On augmente les PME de 5,1 les entreprises de 3,3 puis le consommateur de 3 puis on a notre 30 millions. Ça va où? Ça va dans les poches des dirigeants. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Puis ça demeure une entreprise... Le changement climatique. Ah oui, c'est ça, le changement. Oui, là, ils sont obligés de... Il faut qu'ils coupent plus d'arbres à cause des changements climatiques. Oui, mais c'est ça qu'ils nous disent, là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Mais à ce moment-là, on s'entend, c'est une société d'État, là, l'Hydro-Québec. Ouais. Ils ont du contrôle là-dessus. Le gouvernement peut pas dire c'est eux autres qui décident. T'sais. Non, c'est pas vrai. Là. Ils ont quand même un droit de regard. Puis là, le nouveau président qui est là, lui, c'est profit. Là. Ils l'ont engagé pour ça. Là. Fait qu'il faut qu'il fasse. Il a même parlé peut-être d'ouvrir la centrale de Gentilly qui avait fermé parce qu'il disait ça va nous sauter d'en face. C'est à peu près ça qu'il disait là, 15 ans. Là. Ouais. Puis là, peut-être qu'on va la réouvrir. Là. Il n'a pas dit non encore. Il a dit on va faire des études, on va. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a un plan. Puis ce plan-là, il est mondial. Parce que ce qu'on est en train de subir ici au Québec, la France l'a déjà subi avec ses centrales nucléaires. Là. C'est ça. Exactement. Ouais. Là, on est en train de nous servir la même médecine que la France a subie. Ouais. Ma question, par exemple, Sylvain, pour toi, est la suivante. Pourquoi pousser vers l'électrification et donner des subventions à coût de 7 milliards à des entreprises comme Nordvolt quand on nous dit qu'on est en pénurie d'électricité? Écoute, c'est inexplicable. Tu sais, le dossier Nordvolt, on en Parce parle que moins de ce temps-ci. Je suis un gars rationnel et intelligent. Ça se tient pas. Là. Non, c'est ça. Tout ce qu'ils nous ont dit ne se tient pas. Ça va créer de l'emploi. Là, une couple de semaines, de mois après, là, finalement, oui, ça va créer 3 000 emplois, mais plus de la moitié va venir de Taïwan parce qu'on n'a pas de technologie. Tu sais, c'est tout le temps... Ils savaient avant. Hein? On n'a pas passé le chose pour l'environnement. Ils savaient tout ça, là. Puis le monde chiale, ils ont chialé un peu, mais là, on n'en parle plus. Ouais. Là, ils ont continué les travaux, puis oublie ça. Là. Ouais. Si on veut être négatif, on dit, écoute, ils sont tous arrangés pour se graisser, comme on dit. Là. Sinon, on dit, on est géré par une gang d'innocents. Là. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Là. Mais là, tu parles d'innocents. Eh bien, innocents dans le mauvais terme. Oui, je sais. Peux-tu me dire comment, selon toi, le Québec a pu se retrouver avec une pénurie d'électricité? Il me semble que c'est un non-sens. Du jour au lendemain, on nous annonce une pénurie, alors que nous n'avions jamais entendu parler de pénurie. Au contraire, on avait des surplus. On avait des surplus. Ouais. Puis cette annonce de pénurie-là survient quasi en même temps que la France demande à ses gens de quasiment se chauffer à chandelle, de faire leur lavage le soir, puis de chauffer à 19 degrés leur appartement. Ce qui a changé entre le temps de pénurie, le temps pas d'abondance, mais de surplus, et le temps de pénurie, c'est la dépendance qu'on a maintenant envers l'hydro. Souviens-toi, là, quand il y avait eu le verglas en 98, là, ça fait quand même quelques années, ça fait 20 quelques années, mais en 98, là, écoute, il y avait un gros pourcentage de gens qui avaient un chauffage d'appoint. Oui, mais là, aujourd'hui, les villes les annulent. C'est ça que je dis. Mais... Ma mère me disait qu'à Trois-Rivières, ils ont annulé le chauffage au gaz. Oui, c'est ça. C'est partout, là. Sur l'île de Montréal, tu n'as plus le droit d'avoir un poêle à bois, là. Tu sais, là, un poêle à bois là, que tu as là, juste pour... on faisait ça dans le temps, là. Tu mettais le chauffage, tu le baissais un peu, tu partais de... Non, mais qu'est-ce que le gouvernement a à se mettre le nez sur un chauffage d'appoint chez nous ou pas? C'est parce que là, c'est là où il met le réchauffement climatique. Un poêle à bois, ça pollue. Ouais. Fait que là, c'est pour nous contrôler encore plus. Parce que Hydro-Québec, actuellement, là, puis je l'ai répété souvent, avec les compteurs intelligents qu'ils nous ont posés, là, supposément pour sauver de l'argent, puis ça se peut, là. Mais avec ça, là, ils peuvent couper ton hydro. Là. Personne qui vient dans le poteau, là, ils coupent ça de Québec. Lui, on le coupe parce qu'il n'a pas payé ou parce que... Mais là, à un moment donné, ça va être parce qu'il n'a pas voté du bon bord. Ça va être quoi, là? Tu sais, ils nous ont rendus dépendants. S'il arrivait un verglas, l'équivalent de 98, parce qu'il faut se souvenir, là, ceux qui étaient là, c'était quand même catastrophique, là. Ouais. Est-ce qu'on a réglé le problème si on a des hivers avec beaucoup de verglas? Je pense que les pylônes vont quand même tomber pareil.
Si on se ramasse à 3 semaines, 1 mois, en plein mois de janvier, avec aucun chauffage, on va faire quoi? Maintenant, c'est une minime. Là. Puis quand les villes ont dit, OK, on va mettre une clause grand-père, ceux qui en ont déjà un poêle à bois, là, ou bien là, à ce moment-là, ils ne vont pas le garder, mais là, c'est les assurances. Ils viennent te voir, si tu veux le garder, ça va te coûter 5 000 de plus par année. Est-ce que le gouvernement sait où il s'en va ou il improvise? Il sait où il s'en va, là. Il y a un plan. Il y a un plan. On écoute M. Fitzgibbon, là. Puis c'est qu'il faut l'écouter sur du long terme aussi. Ouais. On a parlé des pharmaceutiques la dernière fois. Moi, je me souviens très bien quand M. Fitzgibbon il a fait une annonce qu'une pharmaceutique venait s'installer au Québec. Puis en contrepartie, ils vont juste avoir on va leur donner là, tous nos dossiers médicaux à tous les Québécois. On n'a pas signé pour ça, nous autres. Fait que là, ils vont pouvoir... mais là, on le voit, là, quand ils ont besoin, il y a une bâche de vaccins, là, elle va passer date, il faut trouver de quoi. Là. La rougeole. On voit qu'il y a un plan, là. Ouais. Tu sais, le terrain là, qui s'est vendu 240 millions là, à Saint-Basile, puis McMaster, ça n'a pas de sens. Là. Non, il avait été financé quelques années avant à 15-20 millions, financé à 100 par le gouvernement. Tu vois que c'est tout, mais il faut que tu les écoutes sur du long terme, puis là, OK, je comprends. Là. Ouais. Puis il faut que tu retournes des fois chercher des extraits pour être capable de faire des liens. Puis tu as absolument raison. C'est vraiment... Mais à travers tout ça... Notre confiance. Moi, je vous le dis. Mettez votre confiance en Dieu. Dieu est au contrôle de tout ce qui nous concerne, nous autres. Absolument, tu as absolument raison. Reste? Si on fait juste relater des nouvelles pour relater des nouvelles, le taux d'anxiété va être dans le tapis, on va être en dépression, on va être suicidaire. Exactement. Il faut que notre espérance ne soit pas dans ce que nous voyons, comme j'ai dit préalablement. Il faut qu'elle soit dans quelque chose qui est plus grand que nous. En fait, il faut qu'elle soit en celui qui nous a créés. C'est ça. Celui qui nous a créés est capable de nous fixer, est capable de nous reconstruire, est capable de nous encourager, est capable de nous bâtir, est capable de nous motiver, est capable de nous encourager quand ça ne va pas bien. Mettons notre confiance en Jésus. Exactement. Merci beaucoup, Sylvain.